Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Scénario. Comme d'habitude, on va revenir sur le scénario précédent, celui de la coupure électrique, et en fin de vidéo, je vous présenterai donc le scénario suivant où on va monter un petit peu en puissance. Mais avant, une petite parenthèse, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne récemment, ceux qui sont là depuis le début, et juste pour vous dire qu'à l'heure où je vous parle, on a dépassé les 900 abonnés. Donc pour commencer, on va revoir un petit peu donc, les points qui avaient été déjà avancés dans le scénario coupure électrique. Étant donné que la situation est une situation fréquente, j'avais pensé qu'il était préférable de commencer déjà à vous donner un début de piste. Donc en situation de coupure électrique temporaire, où il n'y a aucune obligation d'évacuer, où vous restez à votre domicile en attendant que l'électricité revienne, il y a 3 postes que vous allez devoir couvrir. Premier poste, ça va être bien évidemment l'éclairage. On va le voir un peu plus en détail. Le deuxième poste qu'on va couvrir, ça va être la capacité de chauffer. Alors chauffer, c'est un terme global, autant chauffer votre nourriture, chauffer de l'eau, qu'être capable de réchauffer une pièce ou la totalité de votre maison. Enfin, le troisième poste qu'on va couvrir, ça va être le poste communication, pour être capable de se tenir informé et de savoir ce qui se passe à l'extérieur de votre domicile. Comme on l'a vu à la fin de la vidéo sur le scénario coupure électrique, le premier poste dont vous allez avoir besoin de vous occuper, ça va être la partie éclairage. Alors pour ce faire, le matériel est multiple. Ça peut aller de la lampe frontale, qui est très pratique parce qu'elle vous permet de garder les mains libres. Ça peut être petite lampe de poche, comme celle-ci, à 1$ pièce. Ça peut être, par exemple, celle que j'ai dans mon EDC sur moi tous les jours. Ou des modèles plus exotiques, comme celui-ci, avec quelques outils en périphérie. Vous pouvez vous orienter également vers la Maglite, grand modèle. Ou peut-être vous allez préférer la Maglite petit modèle. Viennent ensuite, bien évidemment, les fameuses bougies chauffe-plat, très pratiques, qui coûtent pratiquement rien et qui sont indispensables à avoir chez vous, suivi de quelques paquets de bougies, de chandelles. Vous pouvez vous orienter également vers du matériel tel que la bonne vieille lampe à pétrole. Voilà, c'est une panoplie d'objets que vous pouvez avoir chez vous qui vont vous permettre de répondre assez rapidement aux problèmes d'éclairage. En ce qui concerne le chauffage, je vous l'ai déjà montré, petit réchaud au gaz dans sa mallette de transport qui va vous permettre de réchauffer votre nourriture, de vous faire un café ou de faire bouillir de l'eau si nécessaire. Par contre, tous ces appareils au gaz, que ce soit pour réchauffer la nourriture ou que ce soit des appareils au gaz pour vous chauffer, je vous conseille d'avoir détecteur de monoxyde de carbone, étant donné qu'il va falloir aérer régulièrement les pièces où ces appareils sont utilisés. Donc c'est bien d'avoir une précaution supplémentaire et d'avoir quelque chose qui vous alerte si la situation pourrait devenir dangereuse. En ce qui me concerne, pour réchauffer la maison en cas de coupure électrique, c'est cet appareil qu'on appelle un poêle à combustion lente ou poêle à bois, qui me permet de réchauffer la totalité de la maison, c'est-à-dire les 200 mètres carrés de la maison, sans aucun problème. Et bien sûr, si vous n'êtes pas équipé ou que vous ne pouvez pas vous équiper de ce genre de matériel, il existe des chauffages d'appoint au gaz, mais toujours en pensant au danger du monoxyde de carbone, c'est-à-dire pensez à aérer régulièrement la pièce ou les pièces qui sont chauffées par ce genre de matériel. Et équipez-vous d'un détecteur de monoxyde de carbone. Et pour finir, l'aspect communication avec votre téléphone cellulaire, qui va vous permettre de contacter des services d'urgence en cas de nécessité. Et puis pourquoi pas une petite radio comme celle-ci, qui est une radio donc rechargeable par dynamo, qui va vous permettre de rester en contact avec l'actualité, d'écouter les informations. Elle dispose d'un canal météo et d'un canal d'urgence, plus une petite lampe de poche encore à l'avant. Alors voilà, vous venez de voir donc quels étaient les 3 points principaux à couvrir en cas de coupure électrique temporaire. Maintenant, il y a une partie que j'ai volontairement passée sous silence. Ça va être l'objet justement de ce scénario. Donc pour poser le scénario suivant, on va simplement monter un peu en puissance. Vous étiez déjà en mode coupure électrique et on va supposer que l'on dépose un dôme de verre sur votre appartement ou sur votre maison. Ce qui veut dire que vous n'avez plus la possibilité de sortir pour aller vous ravitailler ou vous mettre à l'abri. Donc ce que vous allez faire, c'est faire un inventaire de ce que vous avez actuellement.
que ce soit aussi bien au niveau énergétique, batterie, bois, gaz, que la partie nourriture, avec les réserves que vous avez dans vos placards. Ensuite, vous allez déterminer également la quantité d'eau que vous avez à votre disposition dans votre appartement ou dans votre maison. Pour que cette évaluation soit réaliste, ne la faites pas juste après avoir fait votre épicerie. Essayez de la faire au contraire au moment où vous êtes le plus démuni. Si jamais l'événement devait vous frapper au moment où vous avez le moins de stock possible, au moins vous auriez une photo réaliste de votre situation. Une fois que vous aurez déterminé réellement la quantité de stock dont vous disposez à votre domicile, il va falloir diviser cette quantité par le nombre de personnes et par le nombre de jours pour déterminer combien de temps vous seriez capable de tenir sans apport extérieur, simplement en vivant sur vos propres réserves. Donc ce petit exercice qui n'est pas bien long va vous permettre de déterminer et de vous rendre compte de façon évidente si vous avez une lacune majeure sur un de ces différents postes. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo scénario, bien évidemment, on va revenir sur cette évaluation des stocks en utilisant quelques règles de base pour déterminer combien de jours vous seriez capable de tenir. Donc merci de m'avoir regardé et à très bientôt.